Henri-Jean, accompagné de Sophie, qui pourrait être princesse. Vous pourriez être princesse, n'est-ce pas, Écoutez, Henri-Jean, hein? avec le roi Henri-Jean. Mais oui. Le vice-roi. Bonjour à tous les comment deux. dire, Alors, vous bonjour. allez mettre à l'honneur aujourd'hui Henri-Jean, la princesse de Fürstenberg. Et vous l'avez rencontrée, la princesse, à l'occasion d'un prestigieux dîner caritatif qu'elle a donné récemment à Monaco, au profit, entre autres, et c'est là où c'est intéressant et généreux, au profit du père Pedro. Vous savez que c'est ce prêtre qui lutte contre la pauvreté à Madagascar. Alors, vous m'avez un peu torpillé mon entrée, si je peux me permettre. Pourquoi Parce que moi, je voulais vous annoncer un mariage à Monaco. Vous savez, il y a eu beaucoup de mariages étaient à Monaco. Un nouveau mariage de plus à Monaco. Monaco passe, évidemment, pour la capitale de l'élégance, du luxe, du chic. Les esprits chagrins diraient même peut-être du bling-bling, un peu de l'argent facile ou quoi. Et on n'imagine pas qu'il pût y avoir là-bas quelque chose de caritatif, de généreux, d'altruiste ou quoi. Eh bien, en fait, si, parce que c'est le mariage à Monaco, donc de ce qui est le plus clinquant, le plus élégant, le plus scintillant, je veux dire, avec la pauvreté la plus démunie. Alors, je sais que beaucoup de gens tiquent devant le fait d'aller en smoking ou en robe du soir, donner de l'argent pour les pauvres, mais mieux vaut ça que de ne pas le donner du tout, bien évidemment. Alors c'est cette princesse de Fürstenberg que j'adore, qui est une créature qui a été actrice de cinéma, d'une famille richissime et milliardaire. Elle a failli épouser le régnier de Monaco, c'est ce qu'on raconte. Et puis succéder à Grace sur le trône à Monaco. Bon, ça ne s'est pas fait, mais elle est très liée avec le prince Albert. Et ce qu'elle a fait, elle a fait un dîner donc de charité, vous l'avez dit, au profit, parce qu'elle présente, elle est très artiste, elle crée des œuvres d'art, avec du cristal de roche magnifique, et elle le prend à Madagascar. Donc elle a découvert à Madagascar les objets, la matière première. Elle a découvert aussi la pauvreté terrible qu'il y a à Madagascar. Et ce fameux prêtre, qui est le père Pedro Opeka, qui est un lazariste, vous savez, qui est l'ordre fondé par Saint Vincent de Paul, et donc qui, là-bas, bataille comme un fou contre la pauvreté. Alors elle a voulu l'aider, et elle est tombée dans une oreille complaisante, je veux dire une oreille qu'il a écoutée, puisque Albert de Monaco, souverain du Rocher, a lui des attaches à Monaco, bien sûr, mais des attaches à Madagascar. Il est allé 3 fois, et il y a même un lycée, un collège, qui porte le nom du prince de Monaco. Alors regardez la ringuette qui est derrière moi, si je peux me permettre, pardon pour la ringuette. Regardez ce qu'il y avait. Et assisté à la soirée, le président de la République de Slovénie, parce que le père Pedro est d'origine slovène, donc voilà. Et donc il y a eu ce dîner extraordinaire donné par la princesse de Fürstenberg, Altesse Sérénissime, extraordinaire. C'est l'incarnation du chic magnifique. Bien sûr. On y va, Henri-Jean ? On y va de ce pas. Je suis impatient. Cerise sur le gâteau, donc Ira et Pedro, et surtout, si je peux me permettre, cerise sur le gâteau, le prince souverain de Monaco, qui est venu en plus. Voilà. Regardez. Je connais la princesse Ira de Fürstenberg depuis de nombreuses années, et vraiment, c'est une personne non seulement généreuse, mais qui a su, par ses centres d'intérêt et par son amour pour l'art et pour les beaux objets, eh bien, aussi faire du bien. Et cette belle intention se traduit par des soirées comme celle-ci ce soir, et je ne peux que l'en remercier. Je suis une rebelle de luxe, mais je suis une rebelle. Et peut-être les rebelles ont besoin de faire autre chose, de changer de chemin, de changer de vie. Et peut-être comme je viens d'une famille qui était quand même assez stricte à l'époque, c'est sûr, aujourd'hui c'est très différent. J'ai toujours eu envie de faire des choses différentes, mais je ne pense pas que les objets ce soit quelque chose de tellement rebelle. C'est quelque chose de, disons à mon avis, assez excentrique. Et c'est ça qui m'amuse, l'excentricité. J'ai toujours aimé les artistes, j'aime les gens qui créent des choses différentes. Je pense que c'est ça la fantaisie de la vie, d'être différent. Et c'est ça ce que j'aime. Chaque objet a une histoire. Et c'est ça qui m'amuse énormément. C'est des objets en cristal de roche qui sont différents l'un de l'autre. Je vais faire des animaux, des fruits, des coupes, des serpents, des chandeliers. Je vais faire des choses que personne n'a. Donc c'est quand même une chose compliquée parce qu'il faut trouver toujours des nouveaux sujets. Et c'est pas toujours facile, mais je dois dire que ça me stimule beaucoup. Et j'espère qu'un jour, ça va être quelque chose que les gens vont se rappeler, qui va être pas comme tout le monde. Nous vivons une époque où tout est la même chose. Tout le monde a les mêmes choses. Et ce qui m'amuse, c'est de faire choses différentes. Je suis vraiment touché. Je suis touché que des personnes comme la princesse Fürstenberg et le prince Albert, qui est déjà venu 3 fois à Madagascar, 3 fois, est venu inaugurer des écoles que nous avons fait en Brousse, des maternités, d'adduction d'eau que nous avons réalisé ensemble avec le prince Albert et son association dont il est président d'honneur, Monaco et de présence. Alors voilà, moi je suis vraiment heureux de qu'il y ait des gens qui sont sensibles
au sort des enfants d'Afrique et de Madagascar. Je ne suis pas quelqu'un qui fait les choses par calcul. Je fais les choses parce que je les sens. Je suis passionnée. Donc, c'est jamais original parce que je veux être original. Je le suis naturellement. C'est ça que j'aime. J'aime être vrai, moi-même. Je suis original. Je l'ai toujours été. Donc, je ne crois pas que je fais des choses. Je ne réfléchis pas. Moi, je fais, je vais, je me jette dans les choses passionnément. Je me trompe. Mais j'essaye de faire le mieux que je peux. Et ce que j'aime, c'est la qualité de ce que je fais. Ça, c'est important. Et avoir un intérêt, avoir un but, c'est très important pour moi. Parce que si je n'ai pas un but, je suis un peu sans envie de la vie. La vie doit avoir des buts. Je trouve qu'il faut être active. Plus tu vieillis, plus tu dois être active. Donc les objets, je pense que je les ferai toujours. J'ai envie de faire des choses. Moi, je ne veux pas rester femme oisive. Et je trouve que c'est bien d'avoir toujours des intérêts, des stimulations dans la vie. Parce que si tu n'as pas ça, je crois que ton esprit et ta vie changent. Donc je crois que c'est important, même en vieillissant, plus que quand tu es jeune, d'avoir des intérêts. Que ce soit les objets, aider quelqu'un, aider les pauvres, peut-être faire des choses de charité, mais faire toujours quelque chose qui te stimule. Elle a les pieds bien sur terre, cette princesse de Fürstenberg. Hein. Moi, c'est ce qu'il n'y a rien de plus chic que Gerhard de Fürstenberg. Vous entendez de la musique traditionnelle africaine malgache, donc on n'a pas à mettre des violons. Je veux dire que l'association du Père Pedro s'appelle Akamasoa, donc l'association, si on veut verser de l'argent. On mettra les coordonnées sur notre site, évidemment. Voilà. Et il y a un bouquin formidable qui vient de sortir sur la princesse Ira chez Barnes Nobles, énorme, gros, qui raconte toute sa vie, sa carrière, toutes ses œuvres. Il est heureux. Nous Il est les heureux, embrassons Henri Jean. tous. Il maîtrise tous ces bien sujets. Ce sont sûr. toutes ses Non, mais amis. je suis content d'avoir le prince souverain comme Mais bien, qui a- il est qui a très fait dire fidèle à quelques mots. Télématin, le prince. Hein. Nous l'adorons. Monseigneur, merci beaucoup. Merci, Merci Henri Jean. Pardon, la retraité cerise sur le gâteau. Pardon, monseigneur, pour la cerise. Non, il y a des gâteaux à Monaco, bien sûr. Donc il y a des cerises. Il le partage. Et bien sûr, voilà. Allez, on a été très complet.